Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un privilège pour moi d'être là avec vous ce matin dans cette culte virtuelle. Et nous sommes bien en décembre maintenant. Et c'est marrant pour moi les différences que je vois déjà dans les gens quand je vais au supermarché ou grande surface pour acheter les choses nécessaires. Déjà, partout, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Promotion, solde, achetez ça. Nous avons une espérance maintenant au moins le confinement c'est un peu moins restrictif et on sait que nous allons avoir le droit de passer Noël avec quelques amis, quelques membres de famille. C'est déjà une source de joie, juste avoir cette espérance de faire ça. Mais ça me fait penser, en fait Noël c'est une espérance bien plus grande que ça. Le fait de Noël, c'est que Dieu s'est fait homme, il est venu ici sur terre pour toi et pour moi, pour nous sauver. Ça, c'est Noël. Et ça, c'est une vraie source de joie, une vraie raison de chanter. Donc, je vous invite de louer le Seigneur et chanter avec moi. Joie dans le monde, le Seigneur vient. Accueillons notre roi. Que tous les cœurs se donnent au sien en chantant avec foi, en chantant avec foi, en chantant avec foi. Joie dans le monde, le Sauveur règne. Peuplez, levez vos voix. Que les rochers, les vents, les plaines retentissent de joie, retentissent de joie, retentissent de joie. Le péché, la mort sont bannis, l'épine est refoulée. Il vient donner la paix, la vie à tous les condamnés, à tous les condamnés, à tous les condamnés. Il règne avec justice et grâce en soleil glorieux. Il fait briller en toute place son amour merveilleux, son amour merveilleux, son amour merveilleux. Comme on vient de chanter, nous avons de la joie parce qu'un Sauveur nous est né. Comme les anges ont annoncé en Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Mais c'est non seulement la naissance de Jésus, non seulement son venu qui est la source de notre joie. En tant que croyants, notre joie vient du fait que Jésus était aussi livré pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, pour moi, pour toi, pour tous qui croient en lui, que nous puissions avoir une réconciliation vraie avec un Dieu saint. Comme c'est écrit en Isaïe chapitre 61. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte un manteau dont il me couvre. J'ai la joie d'une jeune mariée qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée pareille de ses bijoux. En effet, comme la terre fait sortir les pousses,
ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a sémé, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Nous sommes maintenant habillés avec les vêtements du salut, grâce à Jésus-Christ. Ça, c'est une vraie source de la joie. Chantons. Tu me conduis à la croix, j'y contemple la beauté de la grâce imméritée, la sans retenue, son amour a vaincu. Les bras ouverts, tu m'as sauvé, le cœur rempli de mille chants, célébrant la gloire du calvaire, où j'aimerais à chaque instant proclamer Jésus qui s'est offert. Ô Seigneur, montre-moi toute la gloire de la croix. Trouve la joie au triomphe de la croix, par le Fils sacrifié, la colère sainte est apaisée. Ton peuple ici-bas rejoint les saints des cieux, proclamons l'agneau victorieux. Cœur rempli de mille chants, célébrant la gloire du calvaire, où j'aimerais à chaque instant proclamer Jésus qui s'est offert. Ô Seigneur, montre-moi toute la gloire de la croix. Jusqu'à la fin des temps, nous entonnons ce chant. Jésus-Christ libère, c'est la gloire du calvaire. Jusqu'à la fin des temps, nous entonnons ce chant. Jésus-Christ libère, la gloire du calvaire. Jusqu'à la fin des temps, nous entonnons ce chant. Jésus-Christ libère, c'est la gloire du calvaire. Sauver mon âme, rien
que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Maintenant, je vous invite dans un premier temps de prière. Et je vous invite simplement de prier en remerciant Dieu pour le fait que Jésus est venu. Que Dieu il ait envoyé son Fils unique pour nous. C'est peu probable que Jésus est né le 25 décembre. Mais peu importe. C'est une occasion pour nous juste de célébrer le fait qu'il est venu. Juste de célébrer et dire merci Dieu pour ce que tu as fait. Prions.
Et maintenant, dans ce deuxième temps de prière, je suggère de penser aux gens dans votre famille, les amis proches, les gens que vous connaissez, soit de l'école, soit de votre travail, qui sont loin du Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, qui rejettent Dieu, qui ne comprennent pas l'Évangile. Et je propose qu'on prie pour eux, que Dieu les sauve, qu'ils puissent comprendre la richesse de la gloire qui est le salut en Jésus-Christ. Prions. Ce 20 décembre, les plus grands héros de tous les temps se rassemblent pour une épopée incroyable contre un mystérieux ennemi qui a volé Noël. Nos héros vont tout risquer. À l'attaque les Jedi, que la force est avec nous. Avec la participation de Logo, des citations de Voltaire, Ignorance en un mot flétrit toute grandeur. Oh, qu'il est fort ce Voltaire! des paroles de sagesse, Mais taisez-vous à la fin. des effets spéciaux hors du commun, des techniques d'arts martiaux jamais inventées auparavant. Marquez bien vos calendriers avant qu'il ne soit trop tard. Disponible sur les chaînes YouTube de Pasteur et compagnie et de l'EPEVC pour le culte du 20 décembre. Bonjour à tous, c'est Michel Philippe, je suis un des anciens de l'église de Villeurbanne et puis je suis aussi le responsable des éditions Clés pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Nous sommes le 14 mai 1974. Il est 20h, j'ai 9 ans et je regarde à la télé le débat des élections présidentielles. Il n'y avait pas grand chose à la télé à cette époque-là pour les enfants. François Mitterrand interpelle Valéry Giscard d'Estaing sur la façon de partager les richesses. Il dit: c'est presque une question d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Alors Valéry Giscard d'Estaing répond alors une phrase qui est devenue célèbre. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Mais vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Il dira plus tard que ces 10 mots lui ont permis d'être élu président de la République. Quand on parle du cœur, on touche une corde très sensible de l'être humain. Personne ne reste indifférent. C'est pour cela que les émissions comme L'amour est dans le pré font beaucoup d'audience. Le cœur est l'organe central. Il alimente tout notre corps. On l'entend battre. Il bat plus ou moins fort selon les moments
Et c'est à chaque fois des moments importants de la vie. Dès qu'une personne est inconsciente, c'est la première chose qu'on essaye d'écouter. Dans le langage courant, le mot cœur est plus souvent utilisé pour désigner les émotions, les sentiments profonds, les sensations. Il est presque toujours synonyme de vie. On peut être sans cœur et pourtant en avoir un qui fonctionne très bien. On peut avoir le cœur brisé en 1000 morceaux et pourtant on peut avoir un cœur en un seul morceau. On peut avoir très bon cœur et pourtant souffrir d'une maladie cardiaque. L'usage du mot cœur peut être très paradoxal. La Bible utilise le mot cœur 836 fois. Pourtant, c'est rarement de la pompe qui fait circuler le sang que la Bible évoque. Alors, que veut dire le mot cœur dans l'Ancien Testament ? Je te propose de réfléchir et de répondre à un quiz. Quel est le sens du mot cœur dans l'Ancien Testament ? Est-ce que c'est premièrement l'activité intellectuelle ? Proverbe 14:33 « Dans un cœur intelligent, la sagesse repose tranquillement. Mais au milieu d'hommes stupides, elle se fait remarquer. » Est-ce que c'est deuxièmement la vie affective, les émotions ? Proverbe 14:10 « Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger est incapable de s'associer vraiment à sa joie. » Troisièmement, est-ce que c'est la personnalité, la vie intérieure ? Proverbe 27:19 « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. » Est-ce qu'il s'agit de l'organe physique ? Proverbe 15:30 « Un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie le corps. » Ou enfin, est-ce qu'il s'agit de la volonté, de nos projets ? Proverbe 19:21 « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Je te laisse réfléchir quelques secondes. Alors, tu as trouvé ? Réponse. Voici les différents usages du mot cœur dans l'Ancien Testament en fonction de leur fréquence. Le cœur est utilisé dans 257 fois dans le sens de personnalité, vie intérieure ou caractère en général. 204 fois dans le sens de notre activité intellectuelle. 195 fois dans le sens de notre volonté ou de nos projets. 166 fois dans le sens de vie affective, émotion. Et seulement 29 fois dans le sens physique. Alors je ne sais pas ce que tu as répondu, mais toutes les réponses sont bonnes. Le mot cœur a plusieurs sens dans l'Ancien Testament. Le cœur désigne plus souvent notre vie intérieure, notre esprit, nos pensées, notre volonté, que nos émotions. En fait, on pourrait presque dire que le cœur se trouve dans la tête. Dans le Nouveau Testament, c'est quasiment la même chose. On retrouve le mot cardia, qui a donné le mot cardiologue. Il désigne notre côté rationnel, nos pensées, notre intelligence, notre compréhension, notre conscience. Il désigne aussi notre côté affectif, nos désirs, nos inquiétudes, notre amour, notre chagrin. Et enfin notre côté volonté, nos projets. Alors pour résumer, on peut dire que dans le Nouveau Testament, le cœur désigne la personne tout entière, l'être tout entier. Bref, tu l'as compris, le sujet du cœur dans la Bible ne se résume pas à connaître les déboires sentimentaux d'une Loana ou d'une Nabila. C'est un sujet très important. Le livre des Proverbes que nous regardons pendant cette série le mentionne près de 79 fois. Les Proverbes sont là pour nous apprendre la sagesse. Ils nous aident à vivre, à prendre des décisions sages en toute occasion. Des décisions qui reflètent le profond respect de Dieu, de ce que la Bible appelle en fait la crainte de Dieu. C'est-à-dire le fait de réfléchir et d'agir en fonction de Dieu. Le passage qu'on va regarder aujourd'hui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, les versets 20 à 27. Je vais les lire. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds, et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » Ce matin, je vais m'attarder plus longuement sur le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. »
On va voir premièrement combien il est important de garder son cœur. Deuxièmement, pourquoi tu dois garder ton cœur. Et enfin, troisièmement, comment garder son cœur. Premièrement, donc, l'importance de garder son cœur. La Bible te dit de garder ton cœur. C'est important de le faire car c'est un commandement. Rien que cela devrait te motiver à le faire. Le verset dit « garde ton cœur ». Il ne dit pas « Dieu garde ton cœur ». Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait à ta place, mais c'est notre responsabilité à chacun. Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie, mais cela, il nous le confie. Dieu nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est ce que dit 2 Pierre 1,3. En conséquence, nous avons notre part à faire pour grandir en lui. Et garder ton cœur est ta part dans la sanctification, c'est-à-dire dans la marche avec Dieu. L'incident cardiaque est la première cause de décès dans le monde. Et pourtant, Dieu ne nous demande pas de faire des séances de cardio pour le garder. Non, ici, il nous est demandé de garder notre cœur, c'est-à-dire notre être intérieur, nos pensées, notre volonté, nos affections. Mais le passage dit plus que cela. Il te dit qu'il faut le garder plus que toute autre chose. Alors c'est quoi toute autre chose? Qu'est-ce que tu as l'habitude de garder précieusement dans ta vie? Tes mots de passe, ta voiture, ton smartphone, ta carte bleue, ta réputation, ton apparence extérieure? Garde ton cœur plus que ton corps. Au fait, tu passes combien de temps à te maquiller ou à peaufiner tes abdos? N'oublie pas de faire plus pour ton cœur. Garde ton cœur plus que ton argent, car le verset 7 te dit d'acquérir la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Or, le cœur est le réceptacle de la sagesse. Garde ton cœur plus que tes enfants ou tes proches. Ça peut paraître choquant, et je ne dis pas de ne pas les surveiller quand ils traversent la route ou quand ils sont dans la cuisine. Je te dis juste que si garder ton cœur n'est pas prioritaire à garder tes enfants, c'est tes enfants et tes proches qui souffriront en premier des dégâts que ton cœur provoquera dans leur vie. Tu as besoin de mettre des vitamines dans ton cœur chaque jour pour que les difficultés, pour que les frustrations du quotidien ne te fassent pas déverser la colère sur tes proches. Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, avec soin, avec attention, avec empressement. Mais pourquoi le faire ? C'est mon deuxième point. Pourquoi dois-tu garder ton cœur ? Le verset 23 précise que de notre cœur jaillissent les sources de la vie. C'est la raison principale. Il faut que je garde mon cœur, car de mon cœur coule tout ce qui fait ma vie, mes paroles, mes pensées, mes actes, mes affections, ma volonté, mes désirs. Mon cœur influence tous ces aspects qui font ma vie. L'expression « jaillissent les sources de la vie » exprime l'idée que notre cœur est comme un réservoir d'eau et que la pureté de notre vie va dépendre de la pureté de cette eau qui jaillit. Alors ta source, est-ce qu'elle est tarie ? Est-ce que c'est juste un filet d'eau qui s'écoule ? Ou bien est-ce que c'est une eau fraîche, pure et puissante qui jaillit des profondeurs de ton cœur pour hydrater, pour désaltérer et pour rafraîchir la vie de celles et de ceux qui t'entourent ? Un passage parallèle dans l'évangile de Matthieu nous aide à mieux comprendre ce verset. Il s'agit de Matthieu chapitre 15, les versets 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Ce passage n'est pas très conforme aux consignes du Covid-19, tu as vu ? Mais on ne parle pas ici de l'impureté physique, mais de l'impureté spirituelle. Ce qui te rend impur, dit Jésus, c'est ce qui sort de ta bouche, et non ce qui y rentre. C'est ce qui sort de ta bouche, car ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Note que toutes ces mauvaises choses sont le résultat de notre convoitise. Il faut y avoir réfléchi. Il faut y penser avant. C'est justement le sens du mot préméditer. On ne commet pas un adultère par hasard. C'est pas un truc qui nous tombe dessus sans qu'on le veuille. Et c'est pareil avec les autres péchés qui sont mentionnés ici. L'immoralité sexuelle, le vol, les faux témoignages.
On pêche dans notre tête avant de pécher par notre corps. Oui, on pêche quand on laisse nos mauvaises pensées s'installer et notre volonté se soumettre à ces pensées. C'est dans notre cœur que nous réfléchissons et que nous méditons nos actions. Et c'est dans notre cœur aussi que l'on trouve la volonté de les accomplir, qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient mauvaises. Oui, il est vital de garder ton cœur, car tout ce qui va sortir de lui impacte ta vie et celle de tes proches. Alors comment vas-tu garder ton cœur pour que ce qui en sorte soit pur, frais et se répande? C'est mon troisième point. Comment garder son cœur? Plusieurs éléments sont nécessaires pour garder son cœur. Le premier est que, premièrement, Jésus doit être le propriétaire de ton cœur. Proverbe 29 dit « Qui pourra dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché » Proverbe 6,14 « La perversité est dans son cœur. Il médite constamment le mal. Il provoque des conflits. » Nous ne naissons pas avec un cœur pur. Depuis la chute qui est décrite dans le livre de la Genèse, nous savons que l'homme et la femme ont préféré faire ce qu'ils voulaient au lieu d'obéir à Dieu. Ils ont décidé de ne plus faire confiance à sa parole et ils ont préféré croire à des mensonges. Ils ont ainsi écarté Dieu et ont dirigé leur propre vie. Ils sont devenus des dieux pour eux-mêmes, en quelque sorte. Leur cœur a été taché, souillé. Il est devenu incrédule, désobéissant, méchant. Le péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu, la désobéissance, a bousillé leur cœur. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a un plan pour que nous ayons un nouveau cœur. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour payer à ma place le prix de mes fautes, des fautes que j'ai commises. Et il n'a pas fait cela que pour moi, mais pour toi aussi, si tu le souhaites. Si tu reconnais que ton cœur est également bousillé par ton péché, si tu lui demandes pardon sincèrement pour tes fautes, alors sache qu'il peut et qu'il veut te donner un autre cœur. C'est gratuit pour toi, mais Jésus a dû payer de sa vie. C'est gratuit et cela en vaut la peine. Mais sache aussi que ce nouveau cœur que Dieu te donne, quand on se confie en lui, ce nouveau cœur va vouloir être consacré à Dieu, adorer Dieu. Tu vas avoir dans le cœur le désir d'offrir ta vie entière à Dieu. En retour, tu voudras le remercier pour son don précieux. Tu vas prendre conscience que Dieu t'a libéré de la puissance du péché. Quand Jésus fait de toi une nouvelle personne avec un nouveau cœur, il te donne aussi son esprit. Ce Saint-Esprit va t'accompagner toute ta vie et te montrer comment garder ton cœur et comment aussi accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2,10 nous dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il serait illusoire de garder ton cœur si ton cœur n'a pas été purifié par Jésus. C'est ce qu'il fait chaque fois qu'une personne plie le genou de son cœur devant lui. Si Dieu t'a donné ce que la Bible appelle une nouvelle naissance, il te faut maintenant garder ton nouveau cœur. Alors comment faire? Relisons les versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » La plupart des proverbes ont été écrits par Salomon. Même si ce proverbe que je viens de lire s'adresse au fils de Salomon, nous pouvons nous l'appliquer. Nous pouvons appliquer ce proverbe comme si le Seigneur Jésus lui-même nous le demandait. Alors le deuxième principe pour garder ton cœur est « Sois attentif à la parole de Dieu avec tes oreilles et avec tes yeux ». Tu as remarqué que nous vivons dans une société où tout le monde veut notre attention? TF1 vend des minutes de cerveau disponibles aux publicitaires. Ton attention a un prix. Nous vivons d'ailleurs une véritable guerre de l'attention. Les réseaux sociaux, la publicité, la télévision, YouTube, la console de jeu sont les champions du monde pour obtenir ton attention. Et voilà que Dieu se rajoute à ta liste. Il veut lui aussi ton attention. Notre Dieu veut qu'on le connaisse personnellement. Il ne veut pas nous vendre un truc.
C'est lui qui a payé le prix fort pour nous. Il nous aime. Il mérite bien plus que notre attention. En fait, c'est impossible de le connaître sans l'écouter. L'écouter vraiment. Alors par exemple, éliminons ces notifications qui arrivent sur notre smartphone pendant notre moment de prière ou notre lecture de la Bible. Évitons les distractions qui nous empêchent d'être attentifs à sa parole. Le langage d'amour de ma femme, c'est le temps de qualité. Je peux vous dire que lorsque j'écoute ma femme, si je ne lui montre pas toute mon attention, elle est malheureuse, frustrée, et je m'en rends vite compte. Avec Dieu, c'est un peu pareil. Nous l'aimons, il nous aime, nos discussions sont précieuses, notre relation avec Dieu est la plus importante, et il mérite qu'on soit entièrement attentif quand il nous parle par sa parole. C'est une marque de respect. Pour que tu sois attentif à ses paroles, il faut tendre tes oreilles et ne pas éloigner tes yeux de sa parole. En version moderne, ça serait quand tu lis ta Bible, tu ne peux pas être en même temps sur les réseaux sociaux et écouter Spotify. Garder son cœur, ça veut dire que tu dois apprendre à choisir sérieusement ce que tu écoutes, ce que tu mets dans tes oreilles. Ça peut être la parole de Dieu, des cantiques, des podcasts édifiants, etc. Ça veut aussi dire que tu dois apprendre à choisir ce que tu mets sous tes yeux. Ça peut être la Bible, ou de bons livres chrétiens, ou des vidéos édifiantes. Une des choses qui m'a le plus marqué en préparant ce message, c'est la fonction de mémorisation du cœur. Proverbe 4, 21, Salomon t'exhorte à garder sa parole au fond de ton cœur. Proverbe 4, 3, que ton cœur retienne mes paroles. Proverbe 7, 2 à 3, garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Notre cœur est un véritable disque dur. Il mémorise. Il enregistre ce qui se passe dans notre vie. Pour cela, il faut bien choisir ce que tu donnes à tes oreilles et à tes yeux. Les bonnes choses nourriront ton cœur, mais les mauvaises aussi. On ne peut pas regarder un film sans que cela touche notre cœur. Les images dégradantes, pornographiques ou violentes blessent notre cœur. C'est pareil avec nos oreilles. Si elles sont branchées par exemple sur Radio Blague Douteuse, notre cœur en sera sali. Il y a beaucoup d'autres versets qui t'invitent à graver, à mettre en sécurité la parole de Dieu dans le lieu secret de ton cœur. Si sa parole est sur ton cœur, elle est toujours accessible. C'est elle qui va peser sur ton cœur au moment où tu réfléchis, où tu décides. Et ce qui va en jaillir sera agréable pour Dieu. Tu pourras obéir plus facilement au commandement de Dieu, car le chemin que tu dois suivre apparaîtra plus clairement. Une application de cette fonction de mémorisation, ça serait de t'encourager à sélectionner et à prendre des versets ou des passages complets des Écritures et à les mémoriser. C'est vraiment un moyen puissant d'acquérir la sagesse et de la vivre plus tard. Il y a quelques méthodes d'apprentissage de versets que tu pourras trouver sous cette vidéo dans le lien qui est donné. Si tu es attentif à la parole de Dieu avec tes oreilles, tes yeux et ton cœur, le verset 22 nous dit que la parole apporte la vie et la guérison à tout le corps. Il y a une influence du cœur, de notre être intérieur sur notre être extérieur, à savoir notre corps. C'est pas génial ça ? Le troisième principe pour garder son cœur est « garde ta bouche, tes yeux et tes pieds ». Ce principe est un cercle vicieux si tu désobéis, mais c'est un cercle vertueux si tu obéis. Je vais m'expliquer. Si tu fais tous tes efforts pour garder ton cœur, alors cela aura pour conséquence de garder ta bouche, tes yeux et tes pieds. Et si tu gardes ta bouche, tes yeux et tes pieds, alors tu contribues à garder ton cœur. Ça te paraît sûrement étrange, mais c'est le message des versets 24 à 27 qu'on a lus. Si tu gardes ton cœur, alors ta bouche ne dira pas n'importe quoi. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que si notre cœur déverse des horreurs, des colères, des insultes, par notre bouche, nous continuons de salir notre cœur et de le rendre impur. Rappelle-toi le passage qu'on a lu dans Matthieu 15. C'est ce qui sort de notre bouche qui nous rend impurs. Et ce verset s'applique aussi à toutes les paroles, aux messages qu'on laisse sur les réseaux sociaux. Ne l'oublie pas. Donc, quand nous maîtrisons notre bouche, nous faisons du bien à notre cœur,
nous le gardons. Le verset 25 te dit la même chose pour tes yeux. Si tu regardes bien en face, alors c'est que tes projets sont clairs. Tes yeux savent où ils vont et tu ne te détournes pas de tes buts. Vous avez déjà regardé de travers ? Ça me rappelle une période douloureuse de mes études. J'étais en cours de physique, je comprenais rien. Je comprenais rien du tout à ce devoir surveiller qu'on devait faire. Et mes yeux partaient sur le côté pour voir si la copie de mon voisin était plus inspirée que moi. Je n'en suis pas fier. Mais ce n'est pas ça, avoir les yeux qui regardent en face. J'ai sali mon cœur en copiant sur mon voisin. Si tu gardes ton cœur, tu auras plus de volonté pour respecter les règles et tu n'auras même pas le désir de faire cela avec tes yeux. Enfin, le verset 26 t'encourage à préparer une route droite pour tes pieds. L'idée ici c'est pas de tomber dans les travaux publics, mais simplement de choisir le bien et de t'en donner les moyens en aplanissant tes sentiers pour que tu restes sur la route du bien. Aplanir, ça peut vouloir dire fuir les endroits ou les personnes dangereuses pour ton cœur. Aplanir, ça peut vouloir dire occuper son temps sur des projets qui en valent la peine, pour ne pas te retrouver à avoir du temps à tuer à coups de séries sur Netflix. Si tu remplis ton agenda avec de beaux projets, de belles rencontres, utiles pour la gloire de Dieu, tu verras, tu auras moins l'occasion de te dire comment fuir cette mauvaise habitude, cette paresse ou ce péché. Si tu agis bien, tu gardes ton cœur. Si tu gardes ton cœur, tu discernes le mal de mieux en mieux et tu pratiqueras les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Pour conclure, j'aimerais te partager un principe de jardinage. Il faut arracher les mauvaises herbes dès qu'on les voit. C'est ça mon principe. J'ai eu l'occasion dans ma vie à plusieurs reprises de vérifier ce principe de jardinage. Une des plaies du jardinier, c'est les mauvaises herbes. Elles poussent toujours mieux que les légumes. Elles prennent de la place, elles volent l'eau, les nutriments, la lumière. Elles la volent aux bonnes plantes, bien sûr. Si on les arrache dès qu'on les aperçoit, il suffit de 2 doigts pour les arracher. Si on les laisse pousser tranquillement, leurs racines sont de plus en plus profondes. Et pour les arracher, cette fois, il faut la main. Et si vraiment on les laisse se développer et faire des graines, alors là, ça se complique vraiment. Il faut souvent les 2 mains pour les arracher, car elles font souvent un bon maître. Et en plus, on se prépare des galères pour l'avenir, car les mauvaises graines feront de mauvaises herbes par centaines dans les prochains mois. Les mauvaises graines, les mauvaises herbes sont les péchés de notre vie. Si on les détruit dès qu'on en a conscience, alors on garde le jardin de notre vie bien propre et il peut produire de beaux fruits. Si on retarde notre combat contre notre péché, c'est de plus en plus douloureux et compliqué de tuer notre péché. La Bible même parle de faire mourir notre péché. Alors elle conseille, ne laisse pas les mauvaises herbes envahir le jardin de ton cœur. J'ai commencé ce message avec une citation de Valéry Giscard d'Estaing. « Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Personne n'a le monopole du cœur. Mais Jésus seul doit avoir le monopole sur ton cœur. C'est pour cela que la Bible t'invite à garder ton cœur, plus que toute autre chose. Jésus seul doit avoir cette place dans ton cœur. Jésus doit avoir le monopole sur ton cœur. Prions. Père Céleste, merci pour ce cœur nouveau que nous pouvons avoir grâce à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous et qui a payé pour le prix de nos fautes. Je te prie pour mes frères et sœurs qui ont entendu ce message ce matin, pour que tu les visites et que tu les aides à voir comment faire concrètement dans leur vie pour garder leur cœur, pour faire en sorte que ta parole soit gravée au fond de leur cœur. Et je te prie aussi pour ceux qui ne t'ont pas encore confié leur cœur, pour que tu puisses frapper à la porte de leur cœur et qu'ils puissent accepter, désirer ardemment te donner leur cœur, te le confier pour que tu le purifies. Merci encore pour la joie que c'est de te connaître et pour la vie que tu nous donnes avec ce nouveau cœur. Amen. Si quelqu'un ou quelque chose a plus de place dans ton cœur que Jésus, la Bible parle alors d'idoles. Et si tu veux savoir comment identifier les idoles que ton cœur fabrique, je t'invite à lire les questions qu'on a laissées juste en dessous de la vidéo.
Ces questions sont extraites du livre de Keller qui s'appelle « Les idoles du cœur ». Et voilà. Je te souhaite un bon dimanche. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Notre culte touche à sa fin. Je vous souhaite tous une excellente journée et une excellente semaine.